Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle idée à réaliser avec des enveloppes de récupération. Mais vous pouvez très bien utiliser des enveloppes neuves si vous n'avez pas la possibilité de récupérer des enveloppes. Alors aujourd'hui, je vous propose une idée toute simple qui est de réaliser donc une enveloppe décorée. Pour ça, je vais utiliser une enveloppe qui fait 11 cm de haut sur 16 cm de long. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle enveloppe. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est ouvrir mon enveloppe. Tout simplement en venant décoller les deux parties qui se trouvent ici. Alors, faites bien attention parce que ces deux parties, vous allez en avoir besoin. Donc, on y va mollo pour ne pas tout déchirer. Une fois que vous avez déstructuré votre enveloppe, donc que vous l'avez décollée, voilà ce que vous allez obtenir. Ce qu'on va faire, c'est coller à l'intérieur de cette enveloppe l'ouverture de celle-ci. Donc une fois qu'elle est toute collée, vous avez ce rabat-ci. Eh bien, c'est celui-là qu'on va venir coller à l'intérieur de notre enveloppe. Alors ici, j'utilise de la colle en bâton parce que le papier d'enveloppe n'est pas très épais, donc ça ne nécessite pas une colle, comment je vais dire, avec un fort pouvoir collant. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer à la décoration. Alors, vous me demandez souvent de faire une décoration donc avec pas beaucoup de matériel. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décorer notre enveloppe tout simplement avec des serviettes. Alors, moi, des serviettes, c'est vrai que j'en ai quelques paquets. Quand il y a un motif qui me plaît, je le prends et ça peut toujours servir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever les 3 couches et on ne va garder que la couche avec le motif. Donc, pour ça, vous prenez un morceau de papier collant que vous venez mettre juste ici au bord. Vous tirez légèrement. Vous allez avoir la première couche. Vous faites la même chose pour avoir la deuxième couche pour qu'il vous reste uniquement donc le motif. Une fois que vous avez toutes les parties de votre serviette, à vous de choisir. Soit vous allez utiliser donc le motif qui est le mieux marqué, donc la première couche, mais vous pouvez également utiliser la deuxième couche. Sur la troisième couche, vous n'allez pas avoir de motif, c'est blanc. Donc la deuxième couche, vous allez avoir le motif, mais ce motif est beaucoup moins marqué. Moi, je vais choisir de travailler avec le motif qui est beaucoup moins marqué, comme ça pour la décoration, je vais pouvoir venir faire des tamponnages. Donc cette partie-ci, je vais la mettre de côté. Alors, pour venir coller mon enveloppe, c'est très simple. Je vais tout simplement utiliser donc de la colle Tacky Glue, c'est celle-ci, donc celle de chez Action, que j'ai diluée avec un petit peu d'eau. Parce que cette colle Tacky Glue, moi personnellement, j'aime bien l'utiliser parce qu'elle colle super bien, mais c'est une colle sèche, c'est-à-dire que quand vous l'étalez, elle accroche un petit peu. Donc pour pouvoir l'étaler plus facilement, je l'ai tout simplement diluée avec un petit peu d'eau. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord, donc j'ai posé sur mon plan de travail pour le protéger, un tapis de silicone. Alors c'est un tapis de silicone qui vient de chez Action et j'ai trouvé ça au rayon cuisine. Et je ne saurais plus vous dire, je crois que c'est 2-3 €. Mais en tout cas, c'est très pratique. Une fois que vous allez le nettoyer, un petit coup d'eau et c'est top. Donc, je commence par badigeonner mon enveloppe avec ce liquide de colle dilué. Ne mettez pas trop d'eau. Il faut mettre de l'eau uniquement pour pouvoir correctement étaler la colle sur l'enveloppe. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre ici, hop, je vais le mettre bien. Je prends donc ma partie de serviette que je viens déposer délicatement sur mon enveloppe. Alors, si vous voulez éviter les plis, vous y allez doucement. Moi, personnellement, qu'il y ait des plis ou pas, c'est pas grave. Je trouve que ça donnera un petit effet. Alors, une fois que j'ai posé ma serviette, ce que je vais venir faire, tout simplement, c'est venir rebadigeonner de colle juste au-dessus, donc pour que ma serviette colle correctement à mon enveloppe.
Pour l'application de votre colle, ce que je vous conseille, c'est d'en appliquer généreusement et de ne passer qu'une seule fois. Parce que votre serviette est très fine et si vous venez repasser pour rajouter de la colle là où vous en avez déjà mis, vous risquez de déchirer votre serviette et donc vous allez avoir un trou dans votre enveloppe. Donc je vous conseille une application généreuse avec un seul passage. Et une fois que vous avez appliqué la colle, donc comme ceci, sur la totalité donc de votre enveloppe pour bien coller votre serviette, vous avez deux solutions. Si vous êtes très patiente, vous laissez sécher jusqu'à demain, ça va prendre un petit temps. Et si comme moi, vous avez envie que ça aille un petit peu plus vite, vous prenez votre heat gun pour venir sécher votre enveloppe. Vous pouvez également remplacer votre heat gun par un sèche-cheveux. Une fois que votre enveloppe est bien sèche, on va tout simplement la remonter. Alors ici, ce sera l'arrière de votre enveloppe et ici, ce sera l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est tout simplement venir replier mes parties d'enveloppe. Donc la serviette et la colle ont rigidifié un petit peu mon enveloppe. Je vais venir marquer le pli comme ceci et je vais faire la même chose sur les deux côtés. Vous allez remonter votre enveloppe dans ce sens-ci. Donc, à la base, vous avez ces deux parties-ci et celle-ci qui vient comme ça au-dessus. Ici, on fait le contraire. On met d'abord la partie du bas à l'intérieur et on vient mettre les deux parties extérieures par-dessus. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un petit point ici. Donc, je vais enlever mon tapis de silicone. Je vais prendre ma latte et je vais faire un petit point au crayon. Donc, je place mon enveloppe correctement donc sur mon tapis de mesure. Je mesure plus ou moins le centre ici de mon papier, d'accord? Et je vais venir faire un point à plus ou moins 1 cm du bord. Je pense que peut-être même 1,5 cm. Je vais venir faire un point et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais déplacer un petit peu. Donc, j'ai 1 cm, 1,5 cm et je viens bien marquer correctement. Ensuite, les petits points que je viens de marquer, je vais venir les percer. Pour renforcer l'arrière de votre enveloppe, vous allez avoir besoin de petits cercles comme ceci. Alors, pourquoi? Parce que votre enveloppe est quand même assez fragile et on va venir mettre ici des œillets. Si vous n'avez pas d'œillets, vous pouvez par exemple utiliser des boutons et vous n'aurez plus qu'à relier les ficelles entre vos deux boutons. Moi ici, je vais mettre des œillets et pour fortifier l'arrière de la partie d'enveloppe qui va recevoir l'œillet, j'ai perforé donc dans du papier dessin noir assez épais les petits cercles. Alors j'ai utilisé cette petite perforatrice qui vient de chez Action. Je vais venir ici donc percer le trou que j'ai noté et à l'arrière je vais venir coller mon petit cercle de papier. Comme ça j'aurai toute cette partie là qui sera bien bien rigide et j'aurai mon œillet qui tiendra correctement. Donc je vais venir percer les deux trous, coller à l'arrière mes petits cercles de papier et venir mettre de chaque côté un œillet. Après avoir donc collé votre petit cercle de renfort juste ici derrière et après avoir percé et mis votre œillet, voilà à quoi va ressembler votre enveloppe. Pour l'arrière, je vous ai passé cette étape, je suis venue décorer tout simplement avec des tamponnages. Pour ici mon logo, j'ai utilisé cette planche de tampon pour faire des vieux documents. Et le timbre qu'il y a juste ici, je l'ai repris de cette planche de tampon. Mais vous pouvez bien sûr décorer comme vous le sentez. Soit des tamponnages ou soit venir coller de petites étiquettes, etc. Alors ici devant, on va donc fermer d'abord la partie du bas et ensuite les deux parties à gauche et à droite. Alors pour terminer ma décoration, ce que je vais venir faire, c'est venir remettre un tampon juste ici. Je vais utiliser celui-là. Alors c'est pas Martin, mais Martin Luther King en 1929. Je vais tout simplement venir tamponner mon tampon juste ici au centre, dans le bas de mon enveloppe. Pour terminer la décoration de votre enveloppe, vous allez avoir besoin d'un morceau de ruban. Alors n'oubliez pas de venir cramer le bout de votre ruban pour éviter qu'il s'effiloche. J'ai passé mon ruban dans cet œillet
et je suis venue le faire ressortir par l'autre œillet. Alors j'ai pris un petit peu d'avance pour que ce soit pas trop long pour vous. Maintenant tout simplement on va regarder bien que les deux morceaux soient égaux d'un côté comme de l'autre et on va tout simplement venir faire un nœud. Alors moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser un ruban un petit peu plus épais que le mien. Alors j'avais pas de l'épée. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus joli le rendu avec une cocarde avec un ruban beaucoup plus épais qu'un ruban fin comme celui-ci, mais j'ai fait avec ce que j'avais. Donc voilà. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est donc là maintenant que vous avez accroché, vous pouvez venir couper les deux morceaux qui dépassent, faire un petit nœud avec vos doigts ou avec une fourchette. J'avais déjà proposé des tutos, donc si vous les avez manqués, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour réaliser un nœud avec une fourchette et un nœud avec vos doigts. Vous aurez comme ça un joli nœud. On vient mettre une petite pointe de pistolet à colle juste là, donc la colle chaude, et on vient hop coller son nœud. Comme ça, vous allez avoir une magnifique finition. Donc ici, je vais tout simplement faire mes deux petites cocardes pour terminer la décoration de mon enveloppe. Voilà. Alors, je vais retirer peut-être, celle-ci est un peu grande, je vais retirer ce côté-ci pour le rétrécir. Et voilà donc ce que ça me donne. Alors, j'avais envie de faire une décoration donc toute simple, une enveloppe décorée. Mais vu que c'est une enveloppe, j'avais quand même envie qu'elle ressemble à un minimum à un courrier. C'est pour ça que je suis venue mettre un tampon ici, comme si c'était une adresse, avec un timbre oblitéré. Ici donc une petite signature et je vais venir mettre à l'intérieur une facture. Alors celle-ci, c'est pas une facture que j'ai faite moi-même, c'est une facture que j'ai trouvée en brocante. Et je vais tout simplement venir la placer à l'intérieur de mon enveloppe. Alors dans votre junk journal, eh ben, c'est très simple, cette enveloppe, vous n'aurez plus qu'à la mettre dans une pochette. Voilà donc pour l'idée du jour. Je vous retrouve demain, même heure, 18 h pour la dernière idée de cette série à réaliser donc. Idée à réaliser avec des enveloppes de récupération. En attendant, vous connaissez la suite. Le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!